Et il y aurait un avantage de 3 minutes 10 pour l'instant. On est à la Belgique et 84 Remco. km. Et oui. Une chute. Donc c'est la fin. Oh là là, oui, oui. Attention, chute importante là. Et plutôt... donc il doit y avoir quelques leaders gênés là, parce qu'on était quand même dans le premier tiers du peloton. Attention. Il y a un coureur IF qui est bien au sol. Il y a un autre coureur, il y a deux coureurs IF qui semblent être sur cette image les plus touchés. Alors, qui revient? C'est Marin Van den Berg qui semblait plus touché, comme quoi, une fois qu'on a rassuré, ça serait quand même extraordinaire qu'il revienne et puis qu'il puisse se mêler à la victoire. Quand on pense à l'état dans lequel on l'a vu, je rappelle aussi que Martinez est en avance en termes de préparation par rapport à Evenepoel. Il a passé tout l'hiver dans son pays en Colombie et donc à très haute altitude. Mais ce qui est intéressant dans la perspective du contre-la-montre de demain, c'est que ceux qui sur le papier sont les rivaux de Remco Evenepoel pour la victoire d'étape ne sont plus ses rivaux pour le classement final. L'écart entre Evenepoel et Van Aert, 28 secondes en faveur du champion de Belgique. Kung est à 49 secondes, Evenepoel. Ganna à 5,28 et Bissegger à 16 minutes 37. Donc en fait, ceux parmi les spécialistes qui vont jouer la gagne demain, c'est vraiment la gagne pour l'étape. Et Tivani va peut-être aller chercher 4 points supplémentaires. On voit quand même que c'est le plus explosif, c'est celui qui a la meilleure pointe de vitesse, mais il est parti très très loin, Tivani. Et donc il va prendre les points, Gérard, juste devant Salgueiro. Ce qui veut donc dire que Tivani en est à 8 points. Et le nouveau classement du meilleur grimpeur, c'est 1 Martinez 10, 2 Evenepoel et Tivani 8. Vous voyez Tivani devant Salgueiro et Figueiredo. Il n'est pas revenu, hein? Notre quatrième homme. Non. Non, ça remontait un peu et il fallait revenir avant. Ils étaient 7, ils sont encore à 3. Nouvelle accélération. Salgueiro devant Figueiredo. Et Tivani, l'écart, on sent que ce peloton joue, hein. Mais c'est une belle manière à son âge de déposer une carte de visite par rapport à toutes les équipes et tous les gens qui regardent en fait. Je pense qu'il doit être en train de se dire, vous arrivez maintenant les gars ou quoi? La route remonte un peu, donc ça devient un peu difficile. Van Aert est toujours dans le coup. Où est le maillot vert? Il est loin, non? Oui. Oh là là! Juste devant le maillot jaune. Ah je oui, pense. et non, le maillot vert est très bien placé. Van Aert est un petit peu plus loin. Et pour le moment, c'est Rex. C'est Rex de nouveau qui va emmener. Avec Trentin, avec Taysen Van Aert dans un fauteuil pour le moment, en compagnie de Trentin. Je ne vois pas Meus. Vois pas Meus. Et Rex coupe son effort. Maintenant, on se retourne. Trentin, il est dans la roue. Taysen est devant très très tôt. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt? C'est un peu tôt. Mais il est parti de très très tôt, Taysen, avec Trentin et Van Aert. Trentin et Taysen Van Aert, c'est Van Aert qui va gagner. C'est Van Aert qui gagne, Van Aert. C'est Van Aert qui gagne au sprint. C'est quand la dernière fois qu'il a gagné au sprint, lui? Ce qu'il n'avait pas dit tout à l'heure qu'il n'allait pas faire le sprint. Non, mais évidemment, mais le bluff, Wout Van Aert s'impose. Voilà la première victoire de la saison pour Wout Van Aert.